Chers amis, bonjour. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la paracha. Et je vais, avec vous, Bezrat Hashem, développer un point essentiel. Que si vous y mettez votre cœur et vous écoutez attentivement tout ce qui va être dit ici, alors ça peut vous éviter beaucoup de perte de temps dans votre recherche spirituelle, dans votre Hashem. Et c'est un point extrêmement essentiel. D'accord, vous êtes prêts? On voit dans nos parachiotes Trouma et Tetzavé, où là Hashem va ordonner la construction du Mishkan, ça veut dire du petit temple portatif, des ustensiles du Mishkan et des habits du Kohen Gadol, et du Kohen Idiot, aussi du Kohen simple. Maintenant, lorsque vous lisez toutes les prescriptions qui sont rapportées dans la Torah, on voit que les prescriptions sont extrêmement précises. D'accord, des mesures bien précises. Chaque chose devait être fabriquée d'une certaine façon, déposée dans un certain endroit, les habits du Kohen, le Mishkan, des dimensions, disposées d'une certaine façon, etc., etc., etc. La question qu'on pose, je la pose grossièrement pour faire court, mais pourquoi tous ces détails? Pourquoi Hachem ne nous dit pas tout simplement, construisez un temple, faites des beaux habits, faites des beaux ustensiles, servez-moi? Non, on voit que chaque chose a été fabriquée avec une précision extrême. Pourquoi autant de précision? Qu'est-ce que la Torah ici veut nous signifier? D'autre part, on a vu dans la Gemara que le personnage qui va construire toutes ces choses-là, comment il s'appelait? Betzalel. D'accord? Pourquoi Betzalel était à l'ombre de Dieu, Betzalel? Et là-bas, la Gemara, dans Maseret Brachot, nous raconte que Moshe Rabbeinu va ordonner à Betzalel de construire les ustensiles et ensuite de construire le Mishkan. Et Betzalel, il va dire à Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe, t'es sûr, c'est comme ça qu'on t'a dit? D'abord, je construis les ustensiles et après, je construis le Mishkan. Mais dis-moi, c'est pas plutôt le contraire qu'il faut faire? D'abord, on construit le temple. Et quand il y a le temple, il y a la maison qui est prête. Alors après, on rentre les ustensiles. Parce que si je construis les ustensiles, où est-ce que je vais les mettre? Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit? En effet, c'est comme ça qu'on m'a dit, Hachem m'a ordonné de faire. Donc on voit que même dans la fabrication, dans le sens de la fabrication, il y a un ordre bien précis. Qu'est-ce que la Torah veut nous signifier par toutes ces ordonnances? D'accord? Vous avez compris la question? La Mishnah dans Pirkei Avot, d'accord, nous raconte, Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Dans la Mishnah numéro 13, deuxième chapitre, Rabban Yochanan ben Zakkai va dire à ses 5 élèves, allez chercher le meilleur chemin que l'homme doit poursuivre. Alors vous la connaissez cette Mishnah, chacun va venir avec un conseil. Un, il va dire le meilleur chemin que l'homme doit se coller avec, qu'est-ce que c'est? Alors Rabbi Eliezer, il va dire Aïn Tova, d'avoir un bon œil, d'accord, de voir les choses de façon positive. Rabbi Yoshua, Omer, Chaver Tov, avoir un bon ami. Rabbi Yossé, Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon, Omer, Aro et Anolad. Le meilleur chemin qu'un homme il doit avoir, il doit faire dans sa vie, c'est quoi? C'est d'acquérir la capacité de voir ce qui va naître. Et enfin, Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il nous dit? Avoir un bon cœur. À la fin, la Mishnah, elle conclut que Rabban Yochanan ben Zakkai va préférer le chemin de Rabbi Lazar, savoir le bon cœur par rapport aux autres chemins. Nous, ce qui va nous interpeller, c'est les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous dit? Aro et Anolad, celui qui a la capacité de voir ce qui va naître. D'accord? Pour lui, c'est le meilleur chemin que l'homme doit acquérir. Si tu arrives à acquérir ce trait de caractère, tu es au top. D'accord? Vous suivez jusque-là? Tout va bien? Très bien. Ensuite, Rabban Yochanan ben Zakkai va dire à ses élèves, maintenant vous allez faire le contraire. Allez chercher le chemin mauvais que l'homme doit fuir. Et là, simplement, chacun va répéter exactement ce qu'il a dit, mais le contraire. Celui qui a dit un bon œil, il va dire un mauvais œil. Celui qui a dit un bon ami, il va dire un mauvais ami. Celui qui va dire un bon voisin va dire un mauvais voisin. Je suis directement au 5e. Celui qui va dire un bon cœur va dire un mauvais cœur. Maintenant, Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon ben Nathanel, qui nous a dit précédemment que le bon chemin, c'est celui qui a la capacité de voir ce qui va naître. C'est quoi son contraire à lui? C'est quoi son contraire à lui? Alors on aura envie de dire, si c'est comme les autres, celui qui n'a pas la capacité de voir ce qu'il va naître. Et ce qui est extraordinairement, comment c'est écrit? C'est pas écrit comme ça. Comment c'est marqué? Écoutez bien, c'est quoi le contraire de Haro et Anolad? C'est à Lové Veno Mishalem, celui qui emprunte, mais qui ne rembourse pas. Quel rapport? Alors en réalité, quel rapport? On comprend le rapport. Parce que quelqu'un qui emprunte
et qui ne rembourse pas, c'est le contraire de celui qui voit ce qui va naître. Pourquoi? Un homme qui emprunte et qui ne rembourse pas, c'est quoi il ne rembourse pas? Il ne fait pas attention de rembourser, il emprunte, et après moi le déluge. Ouais, et lorsqu'on vient maintenant lui réclamer notre argent, qu'est-ce qu'il dit? J'en ai pas. Ah, t'en as pas? Ben la prochaine fois, je te prêterai pas. Et lorsque demain, il aura besoin d'un nouvel emprunt, alors plus personne va lui emprunter. Ou bien, à cause de lui, les prêteurs ne voudront plus prêter. D'accord? Donc, cet homme-là, lorsqu'il emprunte sans rendre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il cause du mal. Donc, il ne voit pas ce qui va naître. Donc, à Lové, Vénomé Shalem, celui qui emprunte qui ne rembourse pas, c'est le contraire de Haro et Tanolad. La question que les commentateurs posent, pourquoi il n'a pas, Rabbi Shimon ben Nathan ici, tout simplement écrit, c'est quoi le contraire de voir ce qu'il va naître? Il n'a pas dit tout simplement de ne pas être capable de voir ce qui va naître. Tout simplement comme les autres. Il a dit bon cœur et mauvais cœur. Alors, qu'est-ce que vous répondez, messieurs, à ces questions-là? Alors, en réalité, pourquoi pas? Celui qui n'acquiert pas, qui ne fait pas l'effort de voir ce qui va naître, eh ben, c'est le pire des chemins qui existent. Alors pourquoi ils n'ont pas cité ça? Vous savez pourquoi ils n'ont pas cité ça? Parce qu'en réalité, de voir ce qui va naître, c'est un trait de caractère extraordinaire. C'est vraiment un trait de caractère qui est réservé, pas qui est réservé, mais celui qui a ce trait de caractère, c'est vraiment un tzaddik. Il arrive à voir, à projeter tout ce qui va arriver, donc il arrive à tout prévoir et il ne fait pas de faute, etc., etc. Mais celui qui n'a pas cette qualité de voir ce qui va naître, ça veut dire qu'il n'a pas à voir ce qui va naître. Est-ce qu'il s'appelle rachat? Est-ce qu'il s'appelle un homme mauvais? Celui qui se colle, celui qui a un mauvais œil, a une ra'a, c'est un rachat. Celui qui fréquente des mauvais amis, celui qui fréquente des mauvais voisins, ou celui qui a un mauvais cœur, lui peut s'appeler rachat. Mais quelqu'un qui n'a pas la capacité de voir ce qui va naître, c'est un rachat, c'est un impie, quand même pas. Pourquoi? Tout simplement, un exemple. Un homme est parti, je dis un exemple bête, mais c'est pas important. Un homme, il est parti faire les courses. D'accord, alors qu'est-ce que j'ai besoin comme course? J'ai besoin de ça, 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 ça. Il achète les courses. Il revient à la maison et sa femme me dit t'as pas acheté les œufs? Ah, mince. Parce que quand j'ai fait les courses, j'ai oublié qu'il y avait l'anniversaire et pour l'anniversaire, il fallait faire un gâteau. Pour faire un gâteau, il fallait des œufs. J'ai pas acheté les œufs. J'ai pas vu ce qu'il fallait naître. Ce qu'il fallait. J'ai pas. Roetanola, d'accord? J'ai pas vu ce qui allait naître de pas avoir acheté les œufs. Est-ce que je suis un rachat pour ça? Je suis un homme, un impie? Pas du tout. Et plus que ça. Même si c'était quelque chose de pas bien, c'est quelque chose que je peux rattraper facilement. Comment il fait? Il descend, et en bas il va acheter des œufs, l'épicier qui est ouvert, il ramène des œufs, et Baruch Hashem, on a réparé ce qu'on a cassé. D'accord? Donc le fait de ne pas être capable de voir ce qui va naître, c'est pas un défaut si grave. Pourquoi? Parce qu'on peut rattraper facilement ce qu'on a fait. Oui ou non? Attention, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'il y a des fois où Bémet, on ne peut pas rattraper ce qu'on a fait. Il y a des fois où tu as fait une bêtise, et la bêtise, elle peut être très très grave. D'accord? Tu es quelqu'un pire que... Pas pire que ça, mais il y a des cas, je vous ai raconté l'histoire. Non, je vous raconte une histoire. Je vous raconte deux histoires. La première histoire, il y a un homme qui roulait en voiture comme ça tranquillement. Il roulait, et il voit, donc c'était une route déserte apparemment, et il voit sur le côté une voiture arrêtée, un peu tordue comme ça, de la fumée qui sort du capot et un bonhomme allongé par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Il s'est arrêté. Pour voir que c'est, il pourrait pas aller sauver le bonhomme. Il s'approche vite du bonhomme et dès qu'il s'approche du bonhomme, qu'est-ce qu'il voit? Le bonhomme, qu'est-ce qu'il sort? Un pistolet haut les mains, un pot de lapin. Le bonhomme, il lève les mains et là, le blessé se lève. Il lui dit donne-moi ton argent et les clés de voiture. Et là, il est choqué, quoi. Il s'est arrêté pour aider quelqu'un, maintenant il se fait braquer. Bon, il sort les clés, il sort son argent, et l'autre, il va pour monter dans la voiture, et le bonhomme, il est dégoûté, il dit, je me suis arrêté pour le sauver, et il me braque. Et avant que le voleur prenne la fuite, qu'est-ce qu'il fait? C'est une vraie histoire, hein. Il l'arrête, il dit, attends, on va partir, j'ai un truc à te dire. J'ai un truc très très important à te dire. C'est vraiment, c'est fatidique ce que je dois te dire. Alors le voleur, il rigole, l'intéresse, il dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Il lui a dit, écoute mon ami, ce qui m'arrive maintenant, ça sera répété. D'accord? Parce que je vais rentrer un jour chez moi et je vais raconter mon histoire et je vais raconter ce qui s'est passé. Que je me suis arrêté pour sauver quelqu'un et ce personnage-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a volé, il m'a braqué, il m'a pris ce que j'avais. Il dit, sache mon ami, qu'à cause de ça,
plus tard, d'autres personnes verront une pareille situation, ils verront des gens sur le côté, ils ne s'arrêteront pas pour les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur que quoi? Qu'ils vont se faire braquer. Et à cause de toi, peut-être des gens mourront. D'accord? Des gens mourront sur le côté à cause de quoi? À cause de cette histoire-là. Il commence à lui parler, il lui fait tout un argumentaire comme ça. Et le bonhomme, le voleur, il est tellement choqué de ce qu'il a entendu, il n'a pas pensé à tout ça. L'histoire raconte que qu'est-ce qu'il fait? Il prend le portefeuille, il prend les clés, il les jette par terre et il se tourne en courant. Et le bonhomme, comme ça, il a récupéré sa voiture. Maintenant, en réalité, il croit le voleur avoir récupéré son... Enfin, remettre la situation... Oui et non. Le non, pourquoi? C'est que l'histoire, elle est connue, sauf. Et demain, si vous voyez un truc pareil, vous ferez attention. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il y a des situations... S'il avait vraiment braqué, s'il avait volé, il est parti, c'était digne d'un rachat. Tu n'as pas vu ce qui allait naître. Toi, tu crois que tu as simplement volé quelqu'un, mais tu t'imagines pas les conséquences que ce vol peut avoir. Même un voleur, lorsqu'il fait un braquage, il doit réfléchir aux conséquences. Et ça, je rebondis sur une deuxième histoire. Je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, la deuxième histoire. Je le raconte encore. On a eu un élève il y a peut-être 15 ans, un pauvre garçon. Il était déjà un pauvre garçon parce qu'il revenait de très très loin. Il habitait, je ne sais pas dans quelle banlieue. Il n'a pas fréquenté des gens très équilibrés. Il n'a pas eu une vie très équilibrée. D'accord? Il avait une copine qui n'était pas de la communauté. Bon, il a beaucoup d'épreuves. Et ce bonhomme-là, je ne sais pas comment il a fait. Il s'est renforcé et il a débarqué à la yeshiva. Il avait beaucoup de mal. Et il s'est tapé. Il s'est renforcé. Moi, lui et moi, on a eu beaucoup de discussions. On a eu beaucoup d'altercations aussi. Mais bon, un bon garçon, à la fin, il a commencé à avancer. Et il a laissé tomber ses fréquentations. Il a laissé tomber, waouh, Hachem, c'est devenu un bon juif. Il a commencé à étudier. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrive la période de Soukot. Et il annonce au Rav, il dit, écoutez, moi je vais rentrer en France pour quelques jours pendant Soukot. Le Rav lui dit, très bien, ok, tu peux partir en vacances quelques jours, voir ta famille, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Maintenant, le Rav, il lui dit, écoute, est-ce que tu peux me rendre service? Bien sûr. Le Rav, il l'a accueilli pendant tous ces mois-là, il dit, je vais comment rendre service? Est-ce que tu peux prendre, je crois que la somme c'était $10 000, est-ce que tu peux emmener $10 000 en France à quelqu'un, de ma part? D'accord? Le Rav, à l'époque, il faisait des séminaires, tout ça, donc c'était pour payer un séminaire. Et le jeune homme, il dit avec grand plaisir, bien sûr, avec grand plaisir. Il dit, à quel jour tu pars? Il dit, je pars le 2e ou 3e jour de Soukot. Alors je t'amènerai la veille l'argent. Jusque-là, tout va bien? Tout va bien. Maintenant, à cette période-là, au même moment, il y a un nouvel élève qui arrive. Maintenant, on est entre Yom Kippour et Soukot, donc il n'y a pas tellement de cours. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont là. Et il y a un nouvel élève qui arrive, et c'était un Canadien. Bon, c'était un Canadien, ça aurait pu être... Non, fais pas comme ça, c'était pas... Ça aurait pu être un autre truc, mais c'est un Canadien qui arrivait. Maintenant, ce bonhomme-là, il n'était pas réellement inscrit parce qu'il arrivait entre deux, donc le secrétaire de la Yeshiva ne le connaissait pas. Même moi, enfin, plein ne savaient pas comment il s'appelait, qui il était exactement, on ne sait pas très bien. En tout cas, il était là, ce Canadien. Rétroactivement, quand on réfléchit à tout ce qu'il faisait, on s'est aperçu, on a compris qu'il était un peu bizarre, le mec. Le Canadien? Ouais, le Canadien était un peu bizarre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les meilleurs élèves qu'on a eus, c'est les Canadiens. Avaient été des bons élèves, des très bons élèves. Lui, c'était vraiment celui qui est... Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il était toujours dans son coin, ce mec-là. Toujours dans son coin, un peu retiré. Personne ne savait qui c'était réellement. Et comme c'était entre deux fêtes, on n'a pas tellement fait attention qu'est-ce qu'il était, il n'était pas là. Bon, un baroud qui vient ici, on l'accueille. Maintenant, la veille du départ, le Rav Shaya apporte l'argent à ce baroud. Qu'est-ce qu'il fait? Il le cache dans sa valise, la valise sous son lit, le lit machin, la porte fermée à clé, tout bien. Bon, il a bien caché. Maintenant, ce soir-là, les élèves décident d'aller danser à Simcha Bet HaShoeva, à Mea Sharim. Vous savez, pendant la fête, alors ça chante, ça danse là-bas à Mea Sharim. Et ils ont été donc à Tolot Aaron. Ils ont décidé donc d'aller tous ensemble. Et donc tout le monde va là-bas. Il y avait combien? Une dizaine de Bachorim, d'élèves. Et parmi les élèves, il y avait donc le jeune homme et il y avait le Canadien. Maintenant, dans le bus, il rigole, il chante, c'est sympathique. Et celui qui est de côté, c'est qui? C'est le Canadien. Bon, comme son habitude. Ils arrivent à Tolot Aaron, ils arrivent là-bas, et là-bas, c'est mamash l'euphorie, ça danse dans tous les sens, la musique est à fond, et ça tourne, et ça danse. Et d'un coup, le jeune homme, il s'arrête comme ça, donc vous avez envie de danser, il s'arrête comme ça, il regarde ses copains, il dit, où le Canadien? Et personne dit, non, je sais pas, on l'a pas vu. Et là, ça fait tilt dans sa tête, le bonhomme. Il fait tilt. Il sort, il part en courant,
Il cherche un taxi. Maintenant, il y a plein de monde dans ce quartier-là. À ce moment-là, c'est blindé de monde. Il cherche un taxi, il est comme un fou. Il arrive à trouver un taxi. Il monte dans un taxi. Il arrive à la yeshiva. Et là, il court à la yeshiva. Là, son cœur, il palpite comme un. Il palpite. Il monte, la porte ouverte. Il arrive, la valise ouverte, l'argent disparu. Et là, il devient blanc et presque il s'évanouit. Il court dans la chambre du Canadien. Plus de valise, plus d'affaires, il a disparu. Et là, il est comme un fou. Il est comme un fou. Il appelle le Rav Shaya. Le Rav Shaya essaie d'appeler la police, machin. On essaie de tout faire pour essayer de le retrouver. Impossible de le retrouver. D'ailleurs, peut-être qu'il verra cette vidéo, cet homme-là. Impossible de le retrouver. Et là, il est brisé, le bonhomme. Il est brisé. Il part le lendemain, il est cassé. Le Rav Shaya, il a tellement de la peine pour lui. Il lui dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Pas besoin de me rendre l'argent. Rentre en France, reviens, tout va bien. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On essaie de lui remonter le moral. Le type, il est brisé. Il part en France et il ne revient pas. Dégoûté. Il est dégoûté. On a essayé de le faire, il ne veut pas être dégoûté. Dégoûté comment? Je viens dans une yeshiva et on me vole. Maintenant, il ne sait pas que cette yeshiva, le bonhomme qui est arrivé, c'est un type qu'on ne connaissait pas. Et ce n'est pas du tout représentatif ni de la yeshiva ni de la Torah. C'est un seul bonhomme qui est venu ici. Il a vu la lumière, il est rentré. Nous, on était dans une période de transition. On n'a pas très bien fait attention qui il était. Et arrivé ce qu'il arrivait. En tout cas, ce bonhomme-là, il est retourné dans ses bêtises. Pas besoin de vous raconter ses bêtises qu'il faisait. Il est retourné avec sa copine, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, allez savoir qu'est-ce qu'il est. D'accord? Toute la Torah qu'il aurait pu étudier, toute la famille qu'il aurait pu faire, etc., etc. Imaginez après 120 ans que ce Canadien monte au ciel. D'accord? De quoi on va l'accuser? Volé que ça va, 10 000 $, j'ai volé, qu'est-ce que c'est? Ça va, c'est rien, 10 000 $, ils veulent plus que moi. Mon ami, c'est pas 10 000 $ que tu as volé. Regarde ce que tu as brisé. Tu as brisé une vie, tu as brisé un mec qui était en pleine chouva. Qu'est-ce qu'il aurait pu devenir ce type-là? Il aurait pu grandir, avoir des enfants, ses enfants auraient pu devenir des chachamim, un foyer juif, etc., etc. Tu as tout brisé. Et donc ça, on dit, même un rachat, même quelqu'un qui vole, il doit voir ce qui... Et celui qui ne réfléchit pas à ce qui va naître, il a vraiment un digne de rachat. Donc on voit que quoi? Roetanolad, c'est un trait de caractère extraordinaire. Le contraire, ça peut être terrible. Ça peut être très terrible. Parfois, on peut réparer, mais parfois, on ne peut pas réparer. Tu fais un acte, t'es foutu là, tu as fait un truc, tu as brisé quelque chose, tu ne peux rien faire. Donc, selon ces commentateurs, on aurait pu écrire le contraire. Mais comme ce n'est pas tout le temps le cas, alors on n'écrit pas celui qui est paro et anolade. Donc ça, c'est la première explication. Maintenant, ce n'est pas lié encore avec d'autres sujets. Maintenant, revenons à d'autres sujets. Il y a un autre commentateur. Je ne dis pas son nom exprès. Pourquoi? Parce que tous les autres commentateurs vont le repousser. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez pourquoi est-ce que le Tana ici n'a pas cité celui qui ne voit pas ce qui va naître? Parce qu'en réalité, de ne pas voir ce qui va naître, ce n'est pas forcément un mauvais trait de caractère. Et au contraire, c'est un très bon trait de caractère. Comment? Tout simplement, c'est qu'un homme, lorsqu'il fait les mitzvot, lorsqu'il sert Hachem, il ne réfléchit pas forcément à ce qui va arriver. Il y a une mitzvah qui arrive devant lui, il l'a fait. Pourquoi réfléchir? Pourquoi commencer à se prendre la tête? Il y a une mitzvah, toutes les mitzvahs sont bonnes à faire. La Mishnah ne dit pas, cours après une mitzvah légère comme après une mitzvah qui est chère, qui est lourde. Oui ou non? Tout ce qu'il y a à faire, c'est bon à le faire. Sers Hachem, prie-le, aime-le, comme ton cœur le dicte. C'est beau ou pas? Et plus que ça, là-bas, il dit, c'est la mida des tzadikim. Ça, c'est la mida c'est le trait de caractère des tzadikim, de servir Hachem sans réfléchir. Ça vous plaît ou pas? Il y a un commentateur, parmi les commentateurs, le Reb Shamaim, il sort contre lui terriblement. Il dit, ma pitom. Ce que tu dis, au contraire, ce n'est pas du tout un trait de caractère de tzadikim. De servir Hachem de cette façon-là, c'est une grande erreur. Les tzadikim ne servent pas Hachem de cette façon-là. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple des 2 mois. Imaginez-vous, il y a un tzadik, un frère, Kollel. Il est au Kollel, il étudie. Et là arrive une heure, il sort du Kollel et il reçoit un coup de téléphone. C'est qui? Allô? Une lettre piégée. Non. C'est qui? La police. La police, non plus. C'est sa femme. Comme la police. C'est pareil. C'est pareil. C'est sa femme. Allô, viens vite à la maison. J'ai perdu les clés. Je suis avec les enfants. Il fait froid. Il pleut. La petite a fait sur elle. Ils ont faim. J'ai les courses. Au secours, viens vite. Catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit le mari? J'arrive. Comment tu sais pas? J'arrive. D'accord ou pas? J'arrive. Jusque-là, tout va bien?
Il marche comme ça, il commence à marcher, et tout d'un coup, il entend un de ses co-religionnaires qui l'appelle « Hé, Yehudi, viens, s'il te plaît, viens compléter Minyan. Il nous manque un juif pour le Minyan. » Qu'est-ce qu'il entend? Un juif pour le Minyan? Il dit « Oui, grâce à toi, on va pouvoir dire le Kaddish, on va faire la Gdusha, les gens vont pouvoir prier, regarde cette grande mitzvah que tu vas faire. » Il entend ça, et là, ses yeux commencent à briller de joie. Quoi, grâce à moi, des juifs vont faire le Kaddish. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Et il va faire mincha avec eux. Oui ou non? Alors? Comment il n'a pas le droit? Ma pitom! Mais arrête! Où c'est marqué dans le Shulchan Arour que quand ta femme elle t'appelle, tu dois courir? Et par contre, c'est marqué dans le Shulchan Arour que tu dois compléter Minyan, répondre au Kaddish, répondre. Et pourquoi je dois réfléchir maintenant à des mitzvot qui sont loin? J'ai une mitzvah juste devant moi. Oui ou non? Pourquoi réfléchir à ce qui va arriver? Il y a face à toi une mitzvah, prends-la, elle est face à toi. Oui ou non? Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? Alors, c'est comme ça qu'il faut servir Hachem. Aro et Tanolad. Aro et Tanolad. Celui qui voit. Mais laisse tomber ce qui va naître. Moi, j'ai une mitzvah dont moi je la fais. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? C'est terrible. Hein? C'est un sadique ou pas le mec? Non. Aïe, 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 aïe. T'es violent, toi. En tout cas, c'est pas le... Je suis d'accord. Rassurez-vous, messieurs, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Cet homme-là, c'est pas le titre de tzaddik qu'on doit lui mettre, c'est le titre d'imbécile. D'accord? Alors, c'est vrai, l'histoire, elle est un peu exagérée. Mais en réalité, toute la Vodat Hashem, elle est basée sur ça. Sur qu'est-ce que tu dois faire passer avant. Servir Hashem n'importe comment, d'accord? Ça fait forcément des vagues. C'est forcément pas bien. Et c'est ce que vient signifier la Torah ici. Il y a un ordre. Les choses ont un ordre. Le Mishkan, il passe avant les ustensiles. La Ménorah, elle devait être placée ici. Le Lechem Apanim, ici. Le Misber Hazav, ici. D'accord? Le Kodesh HaKodashim, dans un autre endroit, qui était fermé par un rideau. De tel endroit, il devait être fait. La Kohen Gadol était habillé de telle façon. Le Kohen Ediot de telle façon. La mesure de chaque ustensile était précisée. L'huile utilisée pour faire alimenter la Ménorah était précise. Les pains qu'on posait dans la table des propositions là-bas, les pains de proposition, c'était des pains qui étaient d'une certaine forme bien carrés. Ici, la Torah elle veut nous dire que l'Avodat Hashem, il doit être précis, il doit être messoudar. Le secret de tout, le secret de la réussite, par une parenthèse, le secret de la réussite matérielle, c'est quoi? C'est le seder, c'est l'ordre, c'est l'organisation. Un homme qui n'est pas organisé, qui n'est pas ordonné, ne peut pas réussir dans la vie. Vous verrez, tous les gens qui ont réussi, c'est des gens qui sont ordonnés. Ils savaient quoi faire passer avant. On n'imagine pas que les grands ingénieurs qui ont inventé les grands trucs ou les grands... d'accord, ils se levaient le matin et ils disaient aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. D'accord, quand ils ont fait, je sais pas moi, la Tour Eiffel, d'accord, il n'est pas venu avec un petit truc, un petit crayon, il dit allez d'abord, on va faire une petite antenne en haut, un petit machin en bas. Non, il a commencé par là-bas, il savait exactement à quel endroit, où, comment, quoi. D'accord? On ne met pas la charrue avant les bœufs, très bien. Etc. D'accord, on voit que la réussite professionnelle, matérielle, elle passe par l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de réussite. Et bien exactement de la même façon dans la réussite spirituelle. S'il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas réussir. Les gens, ils nous disent, c'est quoi le vrai chemin? Il y en a qui parlent du Mashiach, il y en a qui parlent de la Simcha, il y en a qui parlent d'étudier la Torah, il y en a qui parlent de la prière, il y en a qui parlent de plein de la Kabbalah, il y en a qui parlent d'un milliard de choses. C'est quoi la vérité? C'est quoi le chemin qu'on doit suivre? Bon, bien entendu, je ne vais pas répondre à cette question-là. Non, je ne vais pas répondre à cette question ici parce qu'on va me jeter des pierres ou des pommes de terre. Non. Tous ces sujets-là, c'est des grands sujets. Le Mashiach, la Simcha, l'étude de Torah, la prière, la Kabbalah, les Midot, toutes ces choses-là, le Moussar, toutes ces choses-là, ce sont des grands sujets de la Torah. D'accord? C'est des sujets essentiels. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. D'accord? Il y a un ordre. Ça veut dire que, comme tu as joliment dit, et comme je te l'aurais dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Si tu veux progresser, si tu fais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, à la fin, tu arrives à quoi? À n'importe quoi.
Donc il y a un ordre des choses. Ça, c'est dans le choix de comment servir Hachem. Maintenant, mis à part ça, dans la journée aussi, il y a un ordre. Un homme, il doit prier, après il doit étudier, etc. Il y a un ordre. Si un mec qui fait n'importe quoi, n'importe quand, qui n'a pas de seder, il ne peut pas avancer dans la vie. Oui ou non? De la même façon que la prière elle-même, elle a un ordre, alors la journée aussi, elle a un ordre. Dans plus que ça, les mitzvot aussi, qu'est-ce que je dois faire passer avant quoi? Il y a des mitzvot, dans notre cas, il y a une mitzvah qui s'appelle ici Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. D'accord? C'est ta femme, elle t'appelle, elle est dans une galère, etc., etc. C'est sûr et certain que ça passe avant d'autres choses. D'accord? Tu vas passer Pessah, maintenant bientôt c'est Pessah, vous allez passer Pessah chez vous. D'accord? Dans vos familles, en France ou au Canada. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a appris plein de choses à la yeshiva, on a appris plein d'halachot. Alors est-ce que je dois utiliser ces halachot-là pour taper sur mes parents, taper sur mes frères et sœurs? Ça c'est assour, ça c'est péché, ça c'est... Faut comprendre, il y a des choses que tu peux faire à la yeshiva, et quand tu es à la maison, tu peux pas les faire. Alors il faut mettre de l'ordre dans les choses. D'accord? Celui qui comprend qu'il y a un ordre, et qui comprend que les choses doivent être ordonnées, il comprend, et comme ça il avancera. Là, on a bientôt dans une semaine grande mitzvah, d'accord? C'est Pourim. Alors, qu'est-ce qu'on a à Pourim? C'est quoi la grande mitzvah de Pourim, messieurs? Alors, défoncer, ça veut dire de boire, d'accord? C'est faux, slicha? C'est faux. Il n'y a pas de mitzvah aussi grande de boire. Et les gens, le boire à Pourim, ils en ont fait une mitzvah plus grande que la Megillah et plus grande que toutes les autres mitzvahs. Et c'est faux. Si vous voyez que tous les Gdolé Israël, non mais, je parle de boire. Ouais, tous les Gdolé Israël, tous les grands rabbanim, d'accord, on n'a pas entendu qui se, comme tu as dit, utilise le mot que tu as utilisé, qui se, c'est quoi le mot, défoncer? Ils s'étaient pas bourrés, ils buvaient un verre, ils buvaient 2 verres, d'accord? Moi, pourquoi j'ai passé pour avec, non, j'ai pas passé pour une terminée chachamim, qu'ils buvaient pas, en tout cas, ils n'étaient pas complètement ronds. Et cette mitzvah, on a fait une mitzvah incroyable, oh là là, il faut absolument se bourrer, absolument boire 4 bouteilles, etc. C'est faux. Ça aussi, il y a du seder, il y a de l'ordre. Il y a un ordre à avoir. On ne doit pas faire n'importe quoi. Comprenez, messieurs, ou pas? D'accord, maintenant, et c'est ce que nous dit ici la Mishnah dans Pirkei Avot. Pourquoi on n'a pas cité celui qui ne voit pas? Alors non, en vérité, cette explication, elle n'est pas bonne, on la refuse. D'accord, on la repousse. Donc l'explication que j'ai donnée n'est pas bonne précédemment. Et au contraire, un tzaddik, il doit voir ce qui va naître. Il doit anticiper à ce qui va naître. Voilà, Bezrat Hashem, messieurs. En tout cas, voilà, c'est un des messages de nos parachiotes, l'ordre, faire de l'ordre. Réfléchir quoi passe avant quoi. Écoutez, ce sujet, il est énorme. On peut le développer de façon incroyable, d'accord, par rapport à nos relations envers nos amis, envers nos femmes, nos maris, envers nos enfants. D'accord? Qu'est-ce qui passe avant quoi? Qu'est-ce qui est important? De savoir ce que Hachem il veut de moi. Je vous donne un autre exemple rapidement. Je suis arrivé en retard à la synagogue Shabbat, et Pachat Béchalach. Et là, à ce moment-là, ils étaient en train de dire Shiratayam. Et moi, je devais rattraper la prière. Moi, je me suis arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant? Que je chante Shiratayam avec tout le monde, d'accord, Pachat Béchalach, ou je rattrape la prière. J'ai eu un truc comme ça. Je me dis non, peut-être que cette paracha-là, au contraire, on doit maintenant exalter Hachem, on doit chanter Hachem. Peut-être que c'est peut-être plus intéressant, plus important de faire ça que de rattraper la prière. Donc j'ai fait avec eux Shiratayam, et après je rattrapais la prière. Comme ça je pensais, je ne sais pas comment j'ai eu raison, mais en tout cas je me suis dit, il y a certainement un ordre. On raconte une autre histoire, il y a quelques semaines, il y avait une bar mitzvah à la synagogue. Et lorsque les gens montaient, alors il y a des gens qui chantaient, et il y a d'autres gens qui ne chantaient pas. Ils étaient chacun avec son halon, l'autre était en train de discuter, l'autre est en train de... Alors quand tu réfléchis, dis, qu'est-ce que le bon Dieu il veut? Il veut que tu lises maintenant ton halon, ta feuille de d'Ivrei Torah, ou plutôt que tu chantes. C'est quoi l'ordre qu'on doit avoir ici? Il y a un ordre. Aujourd'hui, il y a un jeune bar mitzvah qui monte. Réjouis-le, chante. La Torah que tu es en train d'étudier, elle est très importante, mais laisse-la pour après. Là, tu as une mitzvah qui passe. Profite. Comprenez? Donc cette réflexion-là de comprendre l'ordre, dans quel ordre on doit faire les choses, elle est à chaque instant de notre vie. Mais même celui qui met sa tête à réfléchir quoi faire et quoi pas faire, c'est sûr et certain qu'il arrivera au chemin idéal que Akadosh Baruch Hu veut de lui. Chazak ou Baruch, Hashem yeh bezreno.